Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, un petit entretien à nouveau sous les éclairages un peu blafards de la modernité. C'est sûr que le soleil a d'autres rayons. Donc je voudrais aujourd'hui parler de ce qui est du blasphème. J'ai rencontré quelqu'un cet après-midi et à cette personne, j'étais en train de dire, c'est sûr que si on prétend avoir le droit au blasphème, il ne faut pas s'attendre aux bénédictions du bon Dieu. Alors, la personne n'a pas tellement relevé ce que je voulais dire. Je voulais dire que si on prétend avoir le droit au blasphème, il ne faut pas s'attendre aux bénédictions du bon Dieu, il faut plutôt s'attendre peut-être à des châtiments. Si nous sommes dans une société qui a le droit de blasphémer, qui se donne le droit de blasphémer, il faut savoir que le droit est fondé sur une certaine légitimité. Insulter quelqu'un à qui on n'a aucun reproche à faire n'a aucune légitimité. C'est donc pas un droit. Donc ça rejoint ce qui est de tous ces travers d'une société révolutionnaire qui se donne des droits de ce qui n'a aucune légitimité. C'est-à-dire de tout ce qui est une insulte à Dieu. Donc nous sommes dans des sociétés qui non seulement ont le droit, se donnent le droit au blasphème, mais qui insultent Dieu par leur loi. Alors donc, je suis en train de dire, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre dans des pays où on prétend avoir le droit de blasphémer Dieu, de l'insulter, pas s'attendre à ses bénédictions. On devrait plutôt s'attendre à ses malédictions. N'oublions pas le pacte qui est conclu entre la France, le baptême de Clovis, pacte énoncé par saint Rémi, qui ressemble à celui qui est au chapitre 28 du Deutéronome, 28-29, du Deutéronome sur les bénédictions et les malédictions. Il y a une alliance qui est faite, qui correspond à ce baptême de Clovis, qui va unir la France à Dieu comme dans cette alliance, qui fait que ce pays-là, ce royaume, sera favorisé des bénédictions de Dieu tant qu'il respectera cette alliance, cependant qu'il tombera dans ses châtiments les plus terribles jusqu'à disparaître. Lorsque... Peut-être mettre une deuxième lampe. Essayez de mettre une deuxième lampe. Parce que nous sommes dans le pays de la modernité, donc peut-être avec une deuxième lampe, on verra peut-être un petit peu mieux. Ah bah c'est quand même beaucoup mieux. Donc j'en étais à Clovis, à Saint-Rémy, à cette alliance conclue entre la France et le peuple de France, son roi, et notre Dieu. Donc cette alliance qui correspond à ces bénédictions, à ces malédictions qu'on peut trouver dans ce livre du Deutéronome dont je viens de vous parler. Il suffit de prendre ce livre du Deutéronome, vous allez trouver en quoi consistent les malédictions.
jusqu'à la folie des princes, jusqu'à la perte de sens, l'invasion, la stérilité, la disparition quasiment du peuple. Parce que cette alliance nous fonde sur celui qui est la vie même. Donc, prétendre avoir le droit de blasphémer, c'est-à-dire d'insulter Dieu, de fonder une société qui prétend avoir ce droit-là, alors que nous savons que les commandements de Dieu sont d'honorer Dieu. Les 3 premiers concernent l'honneur de Dieu. L'adoration, l'amour de Dieu par-dessus tout. Ce ne sont pas simplement des commandements écrits comme cela. C'est ce qui fait notre... Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que si nous ne voulons pas perdre cette image de Dieu, perdre cette ressemblance à Dieu, nous aurons toujours l'image en nous, toujours la capacité de revenir à lui, pour autant que nous lui demanderons pardon. Nous sommes faits pour resplendir de sa lumière. Donc, c'est cela qui fait que nous devons être, que nous devons nous tenir dans ces commandements qui nous sont donnés, parce que ces commandements nous invitent, ces commandements feront, si nous les gardons, que nous agirons comme des enfants de Dieu vis-à-vis de leur Père, et comme des frères vis-à-vis du prochain. C'est ainsi que nous avons été créés à l'image de Dieu. Pour resplendir de son amour, non pas pour insulter celui qui est l'amour même. À ce moment-là, ne nous attendons pas en bénédiction de Dieu. Si nous insultons celui qui est l'amour même, la vérité, la justice, nous n'attendons pas à être dans un paradis. Car si nous injurions la perfection même, si nous injurions ce à quoi nous aspirons, qui est comme pratiquement notre essence, car nous sommes faits pour vivre de ce pain vivant qui est Dieu lui-même, qui se donne à nous. Si nous injurions, évidemment, nous n'attendons pas aux bénédictions de Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait la condamnation de l'homme? C'est le fait de ne pas croire dans le Christ, de ne pas croire dans le Messie. Quel est l'évangile? L'évangile, c'est d'annoncer que Jésus est le Christ, le Messie. Il suffit de lire, je crois que c'est dans Saint Paul qu'on trouve ça. L'évangile, c'est d'annoncer que le Messie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Messie venu parmi nous. Celui qui est le resplendissement, qui vient rétablir, qui vient nous redonner la ressemblance avec notre Père, qui vient nous rétablir comme enfants de Dieu, qui vient nous rétablir dans la vie de l'amour, qui vient nous rétablir dans le bonheur éternel. Donc, si nous estimons que nous avons le droit d'injurier, d'insulter celui qui vient nous rétablir, évidemment, ces sociétés-là ne feront pas des sociétés de bienheureux. Et si nous nous en vantons, nous ne nous attendons pas
je le répète, aux bénédictions. Donc ce qui fait la condamnation de notre humanité, c'est le fait de ne pas croire dans le Fils unique de Dieu. Il suffit de voir le dialogue avec Nicodème, qui vient de nuit voir le Christ. Il lui dit, je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Je suis venu sauver le monde. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé car il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Alors quand nous bâtissons des sociétés qui sont des sociétés qui vont contre les lois divines, ce sont des injures, c'est quasiment des blasphèmes des sociétés qui blasphèment dans les faits, qui blasphèment dans les lois, qui blasphèment leur Dieu de toutes les manières possibles, et surtout quand les actes sont mis en pratique, quand les actes qui vont contre les lois divines, qui vont contre la parole de Dieu. Donc nous ne nous attendons pas au bonheur éternel, ni même simplement au bonheur. Si nous méconnaissons la voie du bonheur, nous ne nous attendons pas au bonheur. Si nous méconnaissons la voie si nous injurions la voie de la béatitude des bienheureux, nous n'attendons pas à être bienheureux ici-bas. Amusons-nous un moment, mais sachant que cet amusement ne procurera pas ni notre salut, ni notre bonheur éternel, ni notre bonheur tout court. Ça restera un amusement, comme les enfants qui s'amusent avant d'aller travailler. Donc, la couleur a changé, les moins bonnes, je trouve. J'essaie de voir ce qui se passe. Je ne sais pas, la couleur a changé. On va essayer de tourner autrement. Vous voyez, les rayonnements artificiels de nos sociétés, c'est amusant de voir ça, les rayonnements de ces lumières qui font des dessins, on s'amuse au milieu des apparences, mais on injurie celui qui est véritablement le cœur de notre vie. Donc, celui avec qui je parlais n'avait pas l'air de comprendre tout à fait cela. Il s'arrêtait simplement au fait de est-ce qu'on a le droit d'injurier, on n'a pas le droit d'injurier le bon Dieu. Voilà. Donc, quand je lui parlais des bénédictions de Dieu, à la limite, il n'avait pas compris ce sens-là. C'était le sens principal que je voulais dire. Notre Dieu est un Dieu de bonté. Donc il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il viendra, il est vrai. Nous sommes un petit peu comme ces arbres stériles. Il y a un jardinier qui est là et qui, la première année, travaille au pied de cet arbre qui ne donne pas grand-chose. La deuxième année, il recommence. La troisième année, il hésite à l'arracher. Parce que cet arbre-là ne produit aucun fruit. C'est pas la peine de perdre l'eau à l'arroser, c'est pas la peine de perdre ses peines à y travailler. Donc nous, si nous sommes semblables à ces arbres dont le Seigneur parle dans les évangiles, à cet arbre stérile, il est question d'abattre. Et oui, et oui. Notre Dieu connaît le fond de nos cœurs. Il sait comment nos cœurs sont tournés ou sont détournés de lui. C'est la volonté que nous avons de nous tourner vers lui, ou de nous détourner de lui. Donc il vient frapper à la porte de nos cœurs, mais
Notre Seigneur nous parle bien de cet arbre auquel le jardinier travaille un certain temps, puis qu'ensuite... donc faisons très attention, car notre vie ici-bas est très courte. Donc plutôt que de nous imaginer avoir un droit à l'insulte de celui à qui nous n'avons aucun reproche à faire, parce qu'il est la perfection même, il est l'amour même, sachant que ce droit n'est pas un droit, puisque c'est illégitime d'agir ainsi, c'est illégitime. C'est tout simplement irrecevable. Vous avez une personne toute aimable, qui vous fait du bien, puis voilà, vous prétendez avoir le droit de l'injurier. Voilà, nous avons notre Dieu de qui nous recevons tout, qui nous prépare, qui nous donne sa vie pour que nous puissions entrer dans partager, que nous puissions entrer dans le bonheur éternel, cette création qu'il a faite, cette création qu'il nous a préparée. N'oublions pas notre Seigneur qui a été mis en croix par notre humanité, qui a été insulté, qui a été blasphémé, est allé nous préparer des places dans cette création nouvelle, Ce n'est pas ce monde-là, c'est un monde, c'est le monde de l'épreuve, c'est le monde justement où nous devons choisir lui par rapport à tout le reste. Lui premier dans nos vies, lui premier servi, lui le chemin que nous devons suivre. Et si nous profitons de ce monde-là pour l'insulter, ce n'est pas ainsi que nous suivons le chemin, ce n'est pas ainsi que nous lui témoignons notre amour, ce n'est pas ainsi que nous prenons le chemin du ciel. Nous aurons ici-bas sans doute les châtiments pourront entraîner nos malédictions, nos blasphèmes, nos insultes, nos mépris, car ce n'est pas là le propre d'un cœur bienheureux que de faire tout cela. Mais de plus, nous aurons une perte éternelle, un regret éternel pour cette arrogance que nous aurons eue dans nos vies, pour cet orgueil que nous aurons eu dans nos vies, d'insulter ce Dieu qui est l'amour, qui est infiniment juste, infiniment aimable, infiniment bon. Donc, si nous voulons attirer les bénédictions de Dieu, prions-le. Prions-le dans tous nos besoins. Il est notre bon Père. Il nous comblera de ses biens les meilleurs. Il nous comblera de sa vie. Il nous comble déjà de tant de grâce, Sachons lui rendre grâce. Non pas l'injurier, non pas le blasphémer, mais lui rendre grâce. Le remercions. Entre tous ceux qui prétendent avoir le droit de l'injurier, ne les écoutons pas. N'allons pas à leur suite. Réparons l'honneur de Dieu. Voilà. Il nous prépare une mesure débordante, secouée, débordante. Nous qui allons travailler à sa vigne, travailler à son œuvre, nous donner un peu de peine pour l'honorer.
il nous comblera d'une mesure que nous ne soupçonnons pas. Mesure tassée, secouée, débordante de joie. Voilà. C'est cette route qu'il nous faut prendre. Les sociétés, par le passé, les anciennes sociétés, reconnaissaient d'où elles tenaient leur pouvoir, leur autorité. Ceux qui recevaient ce pouvoir public étaient sacrés et reconnaissaient par là qu'ils recevaient leur pouvoir de Dieu, leur autorité, qu'ils la tenaient de Dieu. Et ainsi cette autorité n'était pas rien, c'était un ordre divin. Le roi de France était le lieutenant du Christ. C'est ainsi que l'appelait Sainte Jeanne d'Arc. Et dans ces sociétés-là, nous reconnaissions l'œuvre de Dieu en toutes choses et nous lui rendions grâce. Il y avait des messes pour rendre grâce pour les événements publics, pour tous les bienfaits reconnus dans nos sociétés. Et chacun était invité aussi à faire des messes d'action de grâce, sachant rendre grâce à Dieu. Évitons de mettre des jurons dans nos bouches, c'est un péché. Le blasphème est un autre péché. Il faut honorer le saint nom de Dieu. Donc voilà, je vais arrêter là cet entretien. Apprenons à avoir dans la bouche des paroles bienveillantes, des paroles justes, des paroles vraies, des paroles d'action de grâce. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui dans sa vie méditait tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle entendait de son Fils, pour rendre grâce. Non pas pour insulter, pour rendre grâce, jusqu'auprès de la croix, jusqu'au pied de la croix. Passage difficile, passage difficile. Il nous faut aller jusqu'au pied de la croix. Là où notre Seigneur nous a donné sa vie. C'est la mesure de l'amour. La mesure de notre amour, la mesure de notre conformité à l'amour du Fils, qui fait de nous d'autres chrétiens, qui fait de nous d'autres Christ, des frères dans notre Seigneur Jésus-Christ et des enfants du Père, dans lesquels il reconnaît son Fils bien-aimé. Tout le sens du baptême. Nous sommes plongés et avons renoncé à ce monde de blasphème, à ce monde qui n'a pas l'Esprit Saint de Dieu, qui a l'esprit de blasphème. Nous y avons renoncé, nous avons reçu l'Esprit de vie qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ pour entrer dans sa vie éternelle, dans la louange éternelle de Dieu. C'est là notre destinée. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donnez-nous d'avoir toujours ces paroles pour louer la gloire de Dieu, pour louer sa magnificence, pour louer sa bonté, son immense amour. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.